J'adore le chocolat. Oh non, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je vais manger maintenant? Est-ce qu'il reste des miettes au moins? Quelqu'un peut m'aider? Allez, grand-mère, tu peux le faire. Quoi? T'as besoin de mon aide? Tiens, prends ça. Chérie, tu peux arrêter de gigoter. Oh, bébé, j'arrive. Ah, ce plat mériterait une étoile Michelin. J'ai faim! Quelqu'un a besoin d'être nourri? Ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Plus personne ne peut m'aider maintenant. Il n'est pas trop tard, dis-nous ce que tu veux. Je veux du sucre. Le défi de cuisine. On est prête. La première tâche, c'est un dessert. C'est merveilleux. Génial. Est-ce que quelqu'un a dit génial? Waouh, c'est quoi ça? Haha, c'est ma plaque de cuisson. On va commencer par prendre des œufs, un peu de sucre. Oh, quelle poseuse. Maintenant, on fouette le tout pour obtenir un mélange homogène. Vous voyez, c'est ma fameuse tasse à mesurer. Ça suffit. On mélange les ingrédients et on active le mode turbo. Maintenant, on verse tout dans le moule. Un peu de colorant alimentaire et on mélange encore. C'est bon et magnifique. Maintenant, je vais tout verser sur la plaque de cuisson. J'adore. Je suis sûre qu'elle va adorer. Puis, je recouvre encore un peu le tout. On met le feu. Wouhou! Et voilà. Maintenant, j'ajoute de la crème sur le gâteau. Oh, ça sent bon. Il est temps d'éplucher les mandarines. Aïe, mon œil! Et ça, c'est un dessert très équilibré. Et plus c'est sain, mieux c'est. Un véritable sushi de fruits. J'espère que le gâteau va pas tomber en miettes. Tadam! Vous en pensez quoi? Moi, je vais maintenant vous montrer ce que c'est qu'une véritable merveille culinaire. On sépare les blancs d'œufs et voilà. Tu devrais peut-être au moins porter des gants, non? Quoi? Pas besoin, je suis une pro. On ajoute de la farine. On fouette à un angle de 65 degrés. Maintenant, on étale la meringue sur la plaque de cuisson. Et si on faisait une forme intéressante? Cool, hein? La présentation, c'est hyper important. Un filet de caramel et on imbibe les biscuits. On les décore avec de la meringue lilas et des fruits. Et un peu de zeste pour la déco et l'arôme. Et des copeaux de chocolat. Voilà ce qu'on sert dans les meilleurs restos. T'en dis quoi, hein? Waouh, c'est incroyable. Tout est nickel, j'ai pas à m'inquiéter. C'est louche. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Je le savais. Maintenant, c'est à moi que tu vas donner des conseils pour mes recettes. C'est parti. Pourquoi t'as fait ça? Oh, Rémi, va falloir que je m'habitue à me faire télécommander. Aïe, stop. Ouais, prends ça, Miss, je sais tout. Enfin, on va remplir le verre de crème fouettée. Du chocolat, t'as pas intérêt à m'en mettre dessus. Attention! On ajoute la sauce, puis des fraises. Mon adorable petit ours, joins-toi à nous. Et on pose une gaufre sur le dessus. Encore un peu de crème. Comme c'est beau! Rémi, t'es un vrai pâtissier. Et la cerise sur le gâteau, c'est trop calme. Rémi, où t'es passé? Attends un peu. Oh, comment il a atterri là? Comment t'as osé? C'est mon sous-chef. T'es prête à juger nos desserts? Waouh! Par quoi commencer? C'est trop mignon! Ça te plaît? Je vais gagner un point? Et la présentation est super originale. Et c'est super bon en plus. Waouh, maman! Merci, mon cœur. Yes! Incroyable. J'ai jamais goûté un truc pareil. C'est trop beau. T'en dis quoi? C'est incroyable. C'est le meilleur dessert du monde. Un point, sans hésiter. Je le savais. Merci. À moi la victoire. C'est trop mignon. J'ai hâte d'y goûter. Intéressant. Oh, ça me plaît pas, ça. J'aime pas les mandarines. Oh non, j'ai échoué. Elles vont me retirer mon titre de super grand-mère. Désolée, grand-mère. Oh, quelle déception. Autant abandonner, on a déjà gagné. Hé, quoi? Pas de légumes dans ma cuisine. J'ai un peu de mal, mais je vais m'en occuper. On dispose les toasts, on pose des tranches de bacon dessus, puis des tranches de fromage. Quelques tranches de blanc de poulet feront pas de mal non plus. Comme ça, on pourra faire un sandwich à 3 étages. De l'ananas, le clou de mon plat. Et maintenant, le Nutella. Je sais à quel point elle adore le sucre.
Le jaune doit toujours être au-dessus. Alors on va poser les bananes, puis on ferme le sandwich. Un peu d'aluminium. Ça va être génial. Mon ami le chalumeau. Haha! Hé, qui t'a appris à cuisiner, toi? Et voilà, c'est vraiment appétissant. J'ajoute des petits drapeaux. Ça, c'est un déjeuner bien copieux. Oh, je pourrais tout manger. Bravo! Incroyable! 3 sandwichs. Fais pas la maline avec moi. Montre-moi ce que tu sais faire. Oh, regarde-moi. Je peux même préparer un repas les yeux bandés. Ha! J'aimerais bien devoir essayer. Je la tiens. Et les filles, allez-y doucement. Haha, t'es trop marrante. Troom Food Power. Waouh! Comment elle a fait? Vous n'êtes pas à la hauteur face à moi. Température maximale. Huile d'olive. Crevettes. 30 secondes et on retourne. Et on ajoute un peu plus d'huile. On flambe. On remue jusqu'à ce que ce soit bien doré. 3, 2. Pour que ce soit plus équilibré, on ajoute des légumes verts frais et des tomates cerises. Il faut que je note cette recette. C'est fait. Manque plus qu'à agrémenter le plat avec des pousses de légumes. Tiens, je vais pimenter ton plat. Où est le vinaigre balsamique? Quelques gouttes seulement pour l'arôme et un goût raffiné. Et voilà! Non! Quoi? J'ai quand même pas pu faire ça! Quel cauchemar! Je l'ai eu! Oups! C'était une blague! Tiens, ton plat! Vous m'avez piégé! Enlevez-moi cette saleté! Touche pas à mon plat, je vais le maintenir au chaud. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut que je trouve quel est son personnage préféré. Bob l'éponge. On pose des feuilles de laitue. Ce sera le fond. On découpe une étoile dans du jambon. Ce sera Patrick. Et voilà son short. On fait les yeux avec des œufs durs. C'est super appétissant. Des pupilles avec du caviar, des sourcils en olive. Et maintenant, Bob l'éponge. Un pantalon carré avec du pain noir. Une chemise faite avec du fromage. Merveilleux. Une fraise pour la cravate et les membres avec des bretzels. Vas-y, goûte. C'est un véritable chef-d'œuvre. Bob l'éponge et Patrick. Je vais commencer par eux. Coucou, Patrick. Génial. Merci, maman. C'est trop bon. Tu gagnes un point. Hourra! Je savais que je pouvais le faire. Cool, il y a plein de sandwichs. Je sais pas par lequel commencer. Si, allez, le sucré. Bon appétit à moi. Délicieux. C'est à s'en lécher les doigts. Et maintenant, comme ça croustille, un point pour grand-mère. Vraiment, je suis tellement contente. Merci. Waouh, c'est spectaculaire. C'est juste incroyable. Merci, c'est quoi ces têtes? C'est des bonbons? Attends. C'est des serviettes? Oh non, pas ça. Dark! Et c'est ça le plat! Pas mal. Vraiment? Je suis trop stressée. J'espère juste que ça va te plaire. Ça pique trop. Ça veut dire que j'ai marqué un point. Eh, pourquoi c'est pas la bonne couleur? Je suis une chef hors pair. Merci, l'ami. J'ai réussi à hacker le système. Haha, vive la cuisine. Et vive le piratage informatique. Bande de tricheurs. Je me suis fait choper. Je me tire. Quoi? Où est mon point? La justice existe. T'as pas de point. Mais j'ai fait de mon mieux. Je suis trop déçue. Le prochain round, c'est celui des cocktails. Que le spectacle commence. Fastoche. Ok, Google. Ce sera fait. Je m'y attendais. Je vais piler de la glace. Une boule de glace et qu'est-ce que serait un milkshake sans lait? C'est parti. Puis on ajoute de la garniture. On va décorer le verre. Une tempête de chocolat. On verse le milkshake. Magnifique. Et une boule de glace pour compléter le tableau. C'est fabuleux. Et mon cocktail panda est quasi prêt. Du chocolat pour les yeux et le nez. Super. Oh, comme c'est mignon. On est de vrais top modèles. Pas mal. Je peux poster ça? Ou tu vas poster ça dans une vente aux enchères? Je devrais le faire moi-même plutôt. Je vais l'imprimer et l'encadrer. Ça, c'est une merveille de technologie. De quel siècle tu sors? Je vais me concentrer sur ma recette. Le verre doit être parfaitement propre. Je verse du jus d'orange dans un bac à glaçons. Des mentos pour une congélation rapide. Et voilà, des glaçons à l'orange. C'est le premier ingrédient. Ensuite, on a besoin de la garniture. Des fruits rouges pour rehausser le goût.
Maintenant, on ajoute du Sprite, rien qu'un demi-verre. J'ai aussi des paillettes magiques. Il en faut qu'un peu. Tu veux voir? C'est magique, hein? Ensuite, un peu de barbe à papa et une brochette de chamallow. Même TikTok m'a pas inspiré. Oh, j'ai une idée. C'est du génie. Ça m'ira parfaitement. J'espère que personne ne le remarquera. On va se débarrasser de tous ces trucs. Restez là pour l'instant. Et voilà. Oh, j'ai oublié de fermer le bouchon. Quoi? Pile à temps. Ne faites plus peur comme ça. Maintenant, je vais devoir nettoyer le verre. Il ne doit pas rester la moindre odeur. Je vais tout laver à fond. C'est quoi ce grincement horrible? Essayez pas de reproduire ça chez vous. Ça y est. Ah! Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que j'ai raté? Je peux pas te laisser seule une minute. Rapace. T'aurais pu casser mon verre. On va mettre des glaçons, des tranches de carambole, un peu de myrtille et de la mangue. Un vrai paradis tropical. Des tranches d'agrumes et du sirop bleu. Waouh, un lagon bleu. Et maintenant une tonne de Sprite. Ça fait plein de bulles, mais la mousse doit tenir. Et je peux m'asseoir à côté de toi? Attention, un requin. Arr! Je devrais peut-être ajouter un peu de sirop de fraise pour que personne se baigne à côté d'elle. Et voilà, ma chérie. C'est pas hyper appétissant. Mon cocktail est prêt. Je te recommande mon cocktail. Le dernier tour. Le choix est difficile. Je vais goûter le panda. Voyons voir. Oh, c'est super bon. Je vais croquer son oreille. J'adore la glace. Un point pour grand-mère. Youpi! Je vous l'avais dit, c'est très intéressant. C'est beau et ça brille. La barbe à papa est tellement sucrée. Et quel goût a le cocktail? C'est incroyable. Tu remportes un point. Ouf, je commençais à m'inquiéter. Je suis la meilleure. Il y a même des petites figurines là-dedans. Faut que j'y goûte. Attends, j'ai oublié quelque chose. L'attaque du requin. Arr! Ah! C'est que des figurines. À quoi tu pensais? J'ai peur. T'auras pas de points. J'y crois pas. Je pensais gagner, moi. Tout est ta faute. Pourquoi j'ai pas gagné? Du calme. Personne n'a gagné. Les filles, vous battez pas. Arrêtez. Oh, debout. J'ai besoin de toi. Je suis au paradis. Bizarre, cet ange. Félicitations, tu t'en es bien sortie. J'ai besoin de toi, Jean-Grand-mère. Quoi? Où t'as trouvé ça? Je t'attends là-bas. Bien reçu, boss. Oh, il est temps de s'atteler à la tâche. Qu'est-ce que c'est? Cool, mon émission préférée commence. Parfait. Je vais manger de la pizza. Je vais ajouter des vitamines. Qu'est-ce qu'on a là? Maintenant, c'est à moi. Ce sera parfait avec du brocoli. Berk! Je mangerai pas ça. Essaye donc avec mon assaisonnement spécial. Ah! Et est-ce que la téléportation existe vraiment? Ce défi de nourriture devrait les distraire un bon moment. Vous êtes prêts pour votre premier défi? La seule chose que la gamine aime plus que la pizza, c'est les hamburgers. Un point sera attribué à celui qui prépare le plus délicieux des burgers. Ça va être du gâteau. La chef va préparer ça les yeux fermés. T'as entendu le défi? Concentre-toi un peu. Ce type est à l'ouest. Mais on va quand même finir par déterminer un gagnant. Avec un couteau pareil, le pain n'a aucune chance. On va s'occuper du steak maintenant. La chef est une perfectionniste. Grand-mère choisit de faire son propre pain à burger. C'est un atout d'être unique. Les betteraves, c'est pas seulement une source de vitamines, c'est aussi un super colorant. Quelle belle couleur! Et puis, on n'a jamais trop de vitamines. Les carottes, ça n'a jamais fait de mal à personne. On peut maintenant le mettre au four. Dans cette course culinaire, il est clairement hors piste. Ses rivales ont déjà une longueur d'avance. Va falloir les rattraper. Mais ouais, autant se faire livrer. Travaille plus intelligemment, pas plus durement. Bien joué! Voici sa clé vers la victoire. Il a choisi de préparer le burger le plus calorique possible. Il y en a assez pour 3 personnes. Heureusement, grand-mère pense toujours à la santé de sa petite fille avant tout. Des aliments frais provenant directement de son propre jardin. Quel adorable hamburger rose! Magnifique! Son frère a monté une véritable tour de fast-food. Il en est très fier. Et comment s'en sort la chef? Elle commence l'assemblage de son chef-d'œuvre. Son hamburger est digne d'une pièce de musée tellement il est beau.
Il ne manque plus que la touche perso de la chef. Cette sauce au fromage est une merveille. La juge pointilleuse va forcément adorer. Le round est terminé. Il est temps de passer à la dégustation. Pas étonnant qu'elle ait choisi le fast-food en premier. Belle texture. On va goûter. Trop bon! Obligé de prendre une autre bouchée. Le hamburger de grand-mère n'a pas l'air si convaincant. Mais la couleur est sympa. Pourquoi ça sent bizarre comme ça? Non, pas pour aujourd'hui. Et la dernière assiette. La présentation est unique. Pourquoi il y a un bol dessus? Une cascade de fromage. Ça a l'air trop bon. Va falloir s'armer d'une paire de gants. C'est parti! C'est délicieux! C'est notre gagnant. La chef a gagné le premier point. Mais vous laissez pas abattre. Vous avez encore toutes vos chances. C'est quoi la boisson que les gens boivent depuis 100 ans sans même savoir ce que ça contient? C'est le coca. Et aujourd'hui, vous allez créer le vôtre. Du chocolat? Pourquoi pas, tiens? Suffit de le faire fondre pour avoir la consistance voulue et de le verser dans une bouteille. Heureusement pour toi, grand-mère t'a pas vu salir la table. Ça a l'air trop bon. Son travail de barman n'aura pas été en vain, finalement. Des M&M's en plus dedans? Pourquoi pas? Ça fait que plus de chocolat. Un coca maracas. Super cet objet 2 en 1. Grand-mère veut connaître la vraie recette. Mais cette tonne de sucre la dérange vraiment. Elle ne peut pas préparer ça pour sa petite fille. On va confectionner un coca sain. Une bouteille de lait fera parfaitement l'affaire. Cette dingue de nutrition a choisi les fruits rouges les plus juteux. Elle ajoute du miel pour que ce soit plus sucré. On dirait plutôt une recette de confiture. Son petit-fils est à fond dans ce défi. Elle a aussi secoué sa boisson. La chef se soucie beaucoup de la présentation. Personne n'a dit que le coca était censé être une boisson. De la génoise avec du Nutella, ça se marie à merveille. On va décorer ça avec de la crème fouettée. Des fruits frais? Elle a appris quelque chose de grand-mère finalement. Même pas besoin de secouer. Ce Coca-Cola Premium est prêt. Un Coca-Cola sain. Et le coca au chocolat du frangin. Le jury est prêt à évaluer les candidats? La présentation de la chef est vraiment spectaculaire. Mais il n'y a pas que l'apparence qui compte. Plutôt pas mal. Mais ça pourrait être mieux. Quel goût a ce coca équilibré? On dirait plutôt de la gelée, si tu veux mon avis. Mais le bon côté des choses, c'est qu'on peut le squeezer de la bouteille. C'est pas mal. On va goûter au dernier. Il y a quoi dedans? Une fontaine de chocolat. Elle adore les M&M's. Voici notre gagnant. Il a trop géré pour ce round. Et il veut célébrer ça comme il se doit. Même grand-mère boit du Coca-Cola de la victoire. Candidat, un haïku pour vous. Riz et poisson s'assemblent en 2 moitiés pour faire un sushi. Ça, c'est un sacré défi. Cet avocat a déjà soulevé des questions. La chef connaît bien la cuisine japonaise. Ça ne lui pose aucun problème. On aurait une espionne? Et qu'est-ce qu'on ferait sans cream cheese? Autour de l'avocat. Ouais, prends vite des notes. Suffit de rouler le tapis, et voilà. Du poisson frais et de la déco. Et la cerise sur le gâteau. Du caviar, le top du top. T'as tout écrit? T'as maintenant la formule du succès entre les mains. Mais ses chances de gagner se sont évanouies comme son encre. Tu vas devoir faire appel à ta mémoire et te débrouiller. Fais confiance au processus et tout devrait fonctionner comme sur des roulettes. Techniquement, il s'agit toujours de sushi. Mais en forme de bonhomme de neige, quoi. C'est pas si grave. Grand-mère continue ses expériences avec du colorant. Quelle couleur vive! Un point pour la créativité. Gary ne perd pas le nord. Son élément, c'est pas le riz, mais les bonbons. Il peut littéralement faire n'importe quoi avec, même des sushis. Grand-mère continue de surprendre tout le monde. Elle a réussi à faire un Pikachu comestible. On va passer à la dégustation. C'est un honneur de goûter à vos plats. Le jury commence par les sushis sucrés. C'est vraiment une recette unique. Elle est impressionnée par l'invention de son frère. Il faudrait des baguettes qui se mangent dans tous les restos. Les sushis de la chef ont l'air vraiment bons. Mais si les baguettes sont pas comestibles, autant s'en débarrasser. Manger avec les mains, c'est encore meilleur. Miam!
Ce Pikachu en riz jaune de grand-mère suffit à lui seul à épater le jury. On va goûter un morceau. Et on est ce qu'on mange après tout. Du coup, notre bébé s'est transformé en Pikachu. La gagnante de ce round est toute désignée. C'est le premier point pour grand-mère. Sa danse de la victoire est inattendue. Mais elle a pas duré très longtemps. Comment oses-tu te moquer de ta grand-mère? Et les bonnes manières alors? Pikachu, en tant que vrai japonais, va lui donner une leçon de respect. Un électrochoc, ça marche à tous les coups. Grand-mère a voulu l'aider, mais une décharge électrique n'épargne personne. Bah alors chef, toi aussi? Le bébé n'a plus rien à boire. Mais c'est pas un problème quand on a 3 chefs à ses côtés. Le prochain défi culinaire, c'est celui des cocktails. Compris? Carrément. Ils sont sûrs d'eux maintenant. Son frangin sait quoi faire. Car les bonbons, c'est son élément. Sa recette est simple. Une canette de soda goût Choupa Choups. Et quelques autres. C'est jamais trop. On va ajouter des sensations fortes. De la poudre pétillante. Plus il y en a, mieux c'est. On remue bien et on ajoute l'ingrédient secret. Un bocal rempli de bubble tea. Alors, t'en penses quoi? Cette bombe de sucre à boire est prête. C'était quoi ce truc? Les filles ont du mal à imaginer la quantité de calories que ça doit contenir. C'est clairement pas leur délire. Grand-mère s'en tient aux recettes classiques. Elle prépare son fameux chocolat chaud. Mais cette fois, lui seul ne suffira pas. Grand-mère s'est rendue compte que la créativité, c'est son point fort. Regarde, c'est le bonhomme de neige de la Reine des Neiges. La chef continue sa stratégie habituelle. Elle recherche l'équilibre parfait entre le goût et l'esthétique. Elle n'a pas bossé dans un restaurant gastronomique pour rien. Aujourd'hui, elle prépare un milkshake Blue Lagoon. Goût fraise, sucré, coloré et spectaculaire. Avec un donut à la place d'une rondelle de citron. Ça, c'est sa touche perso. Et pour terminer, tadam! Quelle boisson raffinée! Tout le monde a terminé? Le frangin a oublié un petit quelque chose. T'as déjà vu une boisson rafraîchissante sans glaçons? Waouh! Il s'attendait pas à ce que ça fasse ça. Faites toutes les grimaces que vous voulez. Ce sera quand même à la jury de choisir qui est le gagnant en goûtant aux boissons. On va commencer par celle qui fait de la fumée. Le goût est explosif. Autour du chocolat chaud de grand-mère. C'est un goût qu'elle connaît depuis sa plus tendre enfance. Cool! On va passer au cocktail de la chef. Il est vraiment délicieux. Qui remportera cette manche? La chef! À moins que ce soit son frère ou sa grand-mère. Le choix est difficile. Toutes les boissons sont vraiment bonnes. Ce serait plus juste si tout le monde obtenait un point. Les candidats sont déconcertés. Ils ont tous le même nombre de points, ce qui veut dire qu'il y a une égalité. Gary reste fidèle à lui-même. Et voilà le prix pour nos gagnants d'aujourd'hui. Y a quoi à l'intérieur? Une balle de baseball? On peut peut-être étaler de la pâte avec. L'ado a reçu une pelote de laine. Peut-être que tricoter le calmerait un peu. Qu'est-ce que grand-mère a reçu? Une roulette à pizza. Elle s'en servira plutôt comme un miroir tournoyant. Je crois qu'on devrait échanger les cadeaux. Une boîte de la Team Rocket? Pikachu adore les cadeaux. Mais c'est pas la seule. Pikachu, mais qu'est-ce que t'as fait? Une Pokéball en or? Ils ont jamais vu ça avant. Bien joué, Ronflex! Ça, c'est du réflexe. Mais t'es sûr que ça se mange? Où est-ce qu'ils ont atterri? T'es un sacré gourmand, toi! Salamèche, du calme! Alors, comment on sort d'ici? En gagnant le défi de nourriture! Ce gâteau est vraiment canon! Vous vous êtes lavé les mains? Pikachu sait faire léviter les objets. Et il a donné sa part du gâteau à chacun. Ronflex est prêt à tout dévorer. Ça sert à quoi ces trucs en métal? Il n'a pas besoin d'assistant. Quel appétit! Mais Pikachu n'a pas si faim que ça. Quoi? Tu te souviens, c'est l'anniversaire de Salamèche. À la place des bougies, elle a des cierges magiques. Heureusement, Pikachu a vite trouvé un cadeau pour sa copine. Et les amis, vos likes feront aussi un super cadeau pour ce Pokémon de feu. Ronflex a pensé à son ami aussi. Mais on dirait que Salamèche l'a vu lécher cette fourchette. Vas-y, fais un vœu.
Souffle, souffle, souffle. Oh oh, alerte incendie. Pikachu peut peut-être aider? Oh non, c'est encore pire. Bon, la clé, c'est de rester calme. Quelque chose est en train de brûler. Même Ronflex peut le sentir. Faut absolument faire quelque chose. Une soirée mousse. Ronflex leur a sauvé la mise. Enfin, pas au gâteau et au cadeau. Oh! Salamèche, peut-être que tu pourrais faire le vœu d'en avoir d'autres? Il y a des boissons pour le prochain round. Chacune a une saveur et une couleur différente. Pikachu, t'as un milkshake à la banane? Tous ces ronflements font trembler les murs. Pika va l'aider à se réveiller. Allez, debout la marmotte. Sa boisson n'a pas supporté ce réveil. Fais pas la tête, Pikachu va partager sa boisson avec toi. N'est-ce pas, Pika? Elle est vraiment sympa, t'as de la chance. Ce petit gars est hyper fier de lui. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi t'as fait ça? Pikachu a peur pour ses oreilles maintenant. Le réveiller était une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Pas mal, Ronflex. Ça, c'était super drôle. Dommage qu'il ait oublié que Ronaldo marque des buts avec sa tête. Regarde-moi cette petite brioche. Et je parle pas de Ronflex. Il a pas encore compris quoi faire avec. Pendant ce temps, les autres Pokémon s'en sortent plutôt bien. Aidez votre copain bleu un peu. Mais oui, c'est pas dur. Suffit de poser le chapeau au-dessus. Salamèche aime quand ça chauffe. Encore plus de sauce piquante. C'est à s'en lécher les doigts. Son burger au chili lui a mis des étincelles dans les yeux. Il est temps d'éteindre ce feu dans son estomac. Mais on dirait que Pikachu souffre plus que Salamèche. Elle a aussi choisi d'améliorer un peu son burger. Tout est meilleur avec son ketchup préféré. C'est bon. Bon appétit. Mais elle aurait dû lire l'étiquette avant. Elle a oublié que c'était le ketchup piquant de Salamèche. Mais Pikachu a déjà lancé le compte à rebours. 1, 2, 3... Cette expérience épicée l'a rendu survolté. Ronflex vient de finir de monter son burger. Il peut même pas manger en paix. Plutôt rapide pour un type de cette taille. Faut vite décharger Pikachu. Du lait devrait l'aider. Ça va beaucoup mieux. Ronflex, t'es safe, bon appétit. Chopez-le. Bien joué le dur à cuire. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Ils ont hâte de se régaler avec ces bonbons. Ronflex, tu veux bien partager ta trouvaille? Et si tu partages pas, Pikachu va te partager toi. Et t'en as fait plus tomber que t'en as donné. Mais ça suffit aux Pokémon, on dirait. Ouais, ils sont vivants. Coucou. Salut. Ils sont jaunes et rouges comme nous. S'ils sont en vie. Non, Ronflex. Son mode destructeur de bonbons est activé. Qu'est-ce que c'est cruel! Pikachu, protège tes M&M's! Trop tard! Une pizza Pokéball. Chaque Pokémon a une garniture différente. Mais il manque clairement quelque chose sur celle de Pikachu. Du ketchup, évidemment. Croisons les doigts qu'elle ait vérifié s'il était épicé cette fois. Ah ouais, c'est tellement meilleur comme ça. Ronflex a toujours un énorme appétit. Il a fait un wrap avec sa pizza. C'est hyper original. Le seul inconvénient, c'est que toute la garniture tombe. Mais c'est quand même pas mal bon. La Poké-Pizza de Salamèche est déjà froide. Mais c'est pas un problème pour elle de réchauffer sa nourriture. Et pas besoin de micro-ondes pour ça. Peut-être qu'on pourrait la réchauffer encore plus? Oups, c'était un peu trop. Mais c'est pas grave, Salamèche, au moins ta pizza est croustillante. Pikachu est la seule à pas avoir gâché sa pizza. Quel genre de pizza tu préfères, toi? Dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a, Ronflex? T'es pas rassasié? Quel gourmand! Même ses coups de jus l'arrêteront pas. Donut time! Chacun a reçu une quantité différente. Ronflex est déçu. Il fait qu'une bouchée de son donut. C'est toujours mieux que rien.
Roméo et Juliette sont rien comparés à Pikachu et son amour du ketchup. Waouh, un sandwich de donuts! Ce chef-d'œuvre culinaire a même réveillé les sentiments de Ronflex. Waouh, on dirait qu'il y a un triangle amoureux dans le coin. Mais ça ne plaît pas à Pikachu, c'est une briseuse de cœur. Personne se met entre elle et son ketchup. Ronflex, abandonne! Bon, à nous deux. Te revoilà, toi? Va te faire voir. On va ajouter encore plus de ketchup. Parfait! Salamèche a choisi de ne pas réchauffer son donut cette fois. Il est bon comme il est. Et ça, Ronflex s'en doute bien. Qu'est-ce qu'un Pokémon qui a faim ne ferait pas? Salamèche se doute de rien. Mais un voleur de donuts s'est faufilé sous la table. Son complice, le gant blanc, a pris les choses en main. Il est temps de se régaler en avalant sa proie. Mais Salamèche a remarqué le donut manquant. Et on dirait que le voleur a été pris en flagrant délit. Et personne ne se mettra entre Pikachu et ses donuts. Des cake pops en forme de Pokéball. Les Pokémon ont hâte d'y goûter. Ronflex peut pas attendre. Il les mâche même pas. Les Pokémon s'inquiètent pour leur dessert. Ronflex, il t'en reste un, tu sais. Essaie de manger lentement. Vaut mieux rester à l'écart. C'est mieux comme ça, non? Salamèche sait comment rendre ses cake pops encore meilleurs. Elle a fait fondre du chocolat en un clin d'œil. Elle a appris cette recette du grand Willy Wonka. C'est encore meilleur que les siens. Pikachu ajoute aussi des garnitures sur ses gâteaux. Elle a du miel et des vermicelles en sucre. Mais pourquoi n'en mettre qu'un? Les deux ensemble, c'est encore plus délicieux. Il ne reste plus qu'un tout petit bout à Ronflex. Pikachu va tout avaler d'un coup. Mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Mais oui! Tiens, où elle est passée? Ronflex n'a pas raté cette occasion pour lui prendre ses gâteaux. Des tomates? Mais il n'y a plus rien à manger avec maintenant. Salamèche n'a rien à voir avec ça. Tourne-toi. Qui les a pris? Ronflex, c'est toi! Mais il va pas vendre la mèche. Il a beau être effronté, il a quand même une idée. Pourquoi tu ferais pas un tomato pop? Voilà, on voit même pas la différence. C'est peut-être pas si mauvais que ça en fait. Pika adore les tomates, mais ça va quand même pas remplacer ses gâteaux. Salamèche lui suggère de donner une bonne leçon à Ronflex. Après son repas, il fait toujours une sieste. Oh oh! L'heure de la vengeance a sonné. Il est temps de donner une bonne leçon à ce voleur. Les types comme toi n'ont rien à faire à cette table. On dirait qu'une émeute est sur le point d'éclater. Mais Ronflex se sent pas si bien après tout ce qu'il a avalé. Burk! On dirait que cette Pokéball a vécu l'enfer. Et Pikachu se rappelle où elle l'a vue. Waouh! L'eau est devenue à moitié humain. C'est magique! Bon allez, bienvenue au défi de nourriture. Dans cette épreuve, le défi est extrêmement simple. Il y a plein de burgers et très peu de temps. Celui qui mange le plus vite l'emporte. Fastoche! Ok, vous êtes prêts? À vos marques, prêts, partez!